Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Plus que content, je suis trop refait. Victoire de l'OL dans les dernières minutes d'une partie où mon équipe a plutôt bien joué. Bon, j'avais préparé tout un plan, on va dire les choses franchement, j'avais préparé tout un plan, toute une structure. Généralement, la manière dont je fais les choses, c'est que pendant la rencontre, j'ai mon bloc-notes à côté, mon bloc-notes virtuel, Word quoi. Je note les différents trucs qui me paraissent intéressants. Vers la fin du match, j'essaye d'en faire une structure, j'essaye de tout faire rentrer. C'est un petit peu le plan de dissertation qui prend forme. Attendez, je vais juste regarder que je suis bien en train d'enregistrer avant de me lancer dans toute une tirade. Mais non, l'idée c'est que normalement il y a une structure, ici il y avait une structure, mais ça va être une vidéo analyse totalement improvisée parce que le plan est totalement passé par la fenêtre. Les événements ont eu raison de cette structure et je dois dire que ça me rend hyper heureux. Victoire de l'Olympique Lyonnais donc, 2-1, le but de l'ouverture du score c'était Matteo Guendouzi sur un coup franc excentré de Dimitri Payet autour de la 10e minute. Belle tête renversée après s'être débarrassé de Léo Dubois au premier poteau. L'OL est plutôt bien revenu dans la partie, première mi-temps pas extraordinaire, assez hétérogène, mais moi j'ai trouvé, surtout sur la fin ou tout de suite après le but, que mine de rien, même si l'OL avait beaucoup de difficultés sur la complémentarité de ses attaquants, mine de rien, ça commençait à ressembler à une partie à armes égales, alors que sur l'entame, j'avais trouvé Marseille bien au-dessus. Et puis en seconde période, au fur et à mesure du temps qui passe, des changements, de l'attitude marseillaise aussi, c'est les joueurs qui sont un peu plus dans cette posture de protection du score, et peut-être un peu trop, l'OL est carrément bien revenu dans le match. But de l'égalisation de Shaqiri donc, au bout d'un excellent centre de Malo Gusto, qui s'était très bien libéré, super transversal aussi, enfin ouverture, la fameuse Boateng Bomber de Jérôme Boateng, très belle réalisation collective. Si on m'avait dit que le but le plus important sous le maillot lyonnais de Shaqiri serait marqué de la tête, je l'aurais pas cru, mais ça me va tout à fait. Et ensuite, pour conclure, le truc qui à nouveau fait passer le plan par la fenêtre, c'est Moussa Dembélé qui se joue parfaitement de William Saliba, qui jusqu'ici faisait un super match. En tout cas, plusieurs interventions décisives, vrai leader de défense. Marseille qui, allez, sur la première heure, tout ce que je voulais dire, c'était axé autour de la prestation défensive marseillaise, collectivement, sur le système, le positionnement, mais aussi l'intensité, l'attitude. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bien faites, alors qu'avec ballon, c'était assez limité. Et j'allais rajouter qu'individuellement, en plus, un gars comme William Saliba portait sa défense et était le symbole d'une équipe qui performait individuellement aussi dans le registre défensif sans ballon. Il se fait totalement martyriser par Moussa Dembélé sur le but du 2-1. Un petit piqué en plus, la finition franchement pas mal. C'est pas ce à quoi je m'attendais, je pensais qu'il allait plutôt soit ouvrir son pied, soit ensuite quand Paul Lopez est sorti, je pensais qu'il allait l'éliminer, tenter le crochet. En plus, il était assez peu en réussite dans ses gestes récemment. Je parle pas du retourné acrobatique qui pour le coup était bien vu, bonne inspiration. Mais sur les matchs précédents, quand il les a disputés, j'avais des petits doutes sur Moussa Dembélé. Bref, super finition, victoire de mon équipe de 1. Trop refait, en plus ça fait super du bien au classement, on va y revenir tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu la roue libre, honnêtement. D'habitude, j'ai quelques notes devant moi que je regarde au fur et à mesure. Là, j'ai rien, j'ai mon fond d'écran. Et ouais, juste, ça fait kiffer. Je pense que, quand même, si je devais définir, allez, 2 points majeurs, je dirais, première chose, que l'OM a bien défendu initialement, mais a trop cédé le ballon, a trop cédé la possession, et a trop accepté cette posture de protection du score, un petit peu comme ce qu'on a évoqué, avec au final une production super pauvre. Je crois que c'est une équipe qui finit à un tir cadré. À nouveau, j'ai regardé aucune stat, j'aurais bien aimé, non, en vrai, je suis content de faire les choses comme ça, mais si j'avais les stats de Maxence Cacré, je kifferais bien. Mais oui, l'OM assez peu entreprenant offensivement. À partir du 1-0, je pense que le score effect a beaucoup joué. Donc ça, c'est pour moi la première manière d'analyser la partie. Et la deuxième, c'est peut-être qu'un match dure 90 minutes. Et j'ai beaucoup pensé à ça parce que
c'est juste récemment, vous savez, c'est un petit thème qui revient dans l'actualité. J'ai même eu l'occasion d'en parler à Abdou Diallo quand on avait fait le podcast ensemble. On avait eu une plutôt longue discussion là-dessus. C'est la durée d'un match. Parce que vous savez, parfois la FIFA parle de faire revenir, enfin pas faire revenir, mais raccourcir la durée d'un match à 60 minutes, peut-être 60 minutes effectives, etc. Historiquement, moi je suis totalement contre un changement de règles. Ce que j'avais évoqué avec Abdou Diallo, c'était le foot, c'est un peu l'éloge de la patience. On a la chance d'avoir une activité hyper mainstream qui est un petit peu à contre-courant de notre monde moderne, qui permet de prendre le temps long, de faire l'apprentissage de la patience, d'accepter que tout ne va pas super vite tout le temps, que pas tout n'est un highlight ou un résumé, etc. Au fur et à mesure, après cette discussion, j'avais un peu réfléchi, je me disais ouais, pourquoi pas, peut-être qu'on peut trouver un format qui nous donne le meilleur de ce que le foot a à nous donner, en enlevant un petit peu du moins bon, en enlevant un petit peu le gras de la matière. Bon, hyper longue parenthèse, ça se voit que rien n'est scripté, mais je me suis rendu compte peut-être encore plus sur cette partie, évidemment vu le résultat, mais vraiment sur la physionomie qui change au fur et à mesure, sur l'idée que je m'étais faite initialement du match au bout de 60 minutes. Un match de foot, c'est 90 minutes et c'est vraiment particulier parce que non seulement ça donne plus de temps pour revenir dans le match, un petit peu ce qui s'est passé, les événements, mais je trouve que ça montre à quel point ton approche, tes choix tactiques, philosophiques, mais aussi ton exécution doivent tenir la route pendant 1h30. C'est un peu souvent ce qu'on dit avec une équipe, par exemple quand Bielsa, on dit une des lacunes, c'est que ça a du mal à tenir toute une saison ou plusieurs saisons d'affilée, les gars sont un peu cramés. Bon, je sais pas si je crois totalement à cette idée sur Bielsa, je sais pas si la question était athlétique avec Sampaoli et avec cet OM ce soir, je dirais plutôt non. Mais je trouve ça intéressant quand même de se rappeler que tout ce qu'on peut observer, tout ce qu'on peut se dire de bien sur une équipe, un joueur, comme je me le disais sur l'OM pendant une bonne partie du match, comme je pouvais me le dire sur un tel joueur, je sais pas, mon métier, moi, c'est un peu d'essayer d'observer le plus finement possible, tenter de le faire, les joueurs, leurs performances, quels peuvent être leurs rendements espérés, attendus par la suite. Et souvent, je sais que j'ai un peu le biais de regarder une fraction de la performance, me dire ok, si le gars sait faire ça, comme le geste que je viens de voir, comme l'action que je viens de voir, comme la séquence que je viens de voir, si cette équipe ou si ce joueur sait faire ça, c'est que c'est son niveau de performance. Et parfois c'est intéressant de se dire ouais, mais il faut réussir à le faire pendant 90 minutes. Bon, c'est un long laïus, je sais pas à quel point c'est intéressant, ça peut sembler un peu pas très intéressant. Oui, on sait qu'un match de foot dure 90 minutes, mais j'ai vraiment trouvé sur ce match la performance de l'équipe qui avait le contrôle, une performance se dégrader significativement au fur et à mesure et vraiment souffrir du fait que le match durait 90 minutes et pas 70, pas 60, pas 80, bref. Vous m'avez compris, je pense que c'était le deuxième angle que je mobiliserais pour expliquer ce match. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'OL quand même? La victoire de mon Olympique Lyonnais, il y a des trucs à dire sur la performance technique et collective. Déjà, il y avait des raisons de douter. Moi, je pense que si j'avais dû faire une vidéo prono preview de la rencontre, j'aurais dit au max match nul. D'ailleurs, j'ai parlé à mon oncle juste avant le match qui est marseillais. Je pense que ça lui fera plaisir. Et il m'a dit « Allez l'OM, alors c'est quoi ton score ?» Je lui ai dit « Un partout. » Presque. Mais tout ça pour dire qu'il y avait des raisons de nourrir quelques doutes sur la performance, notamment offensive, de ces Lyonnais. Quand le trident qui était aligné, c'était Ryan Cherki en pointe, dans une position extrêmement inhabituelle, pas du tout adaptée à ses qualités, de mon point de vue, entouré sur les côtés de Xherdan Shaqiri et d'Emerson. Et puis avec d'autres gars, par exemple Enrique, latéral gauche, difficile, ou piston gauche. Vraiment un 11 dont j'attendais pas grand-chose. Et je trouve qu'on l'a vu. On l'a vu sur, initialement, les séquences sans ballon, de contre-pression. Ça fait partie des faiblesses un peu historiques de l'OL. Mais là, c'était encore plus visible, avec notamment Cherki, Shaqiri, qui avait du mal à se positionner pour interrompre la relance marseillaise, pour l'empêcher de stabiliser un peu les moments d'instabilité. Et puis surtout, avec ballon, il y avait des joueurs accélérateurs qui ont bien performé avec ballon. Je pense à Cacré, je pense sur certaines situations à Cherki, je pense à Malo Gusto, peut-être surtout, je pense à Boateng par la passe, je pense à Cacré comme je l'ai dit, je pense que ça a été l'homme du match pour moi. Mais il manquait beaucoup de complémentarité sur le trio de devant. Shaqiri, Cherki, Emerson.
peut-être encore plus Emerson, en plus lui sur son côté gauche il avait Enrique, très difficile, alors que sur certaines séquences l'OL s'approche du but, peut mener quelques situations intéressantes, très difficile de trouver du lien et de convertir ces mouvements en véritable action. Ça a été pour moi l'histoire de la première mi-temps et ça m'a marqué. Pour autant, par la suite, l'OL qui réussit à imprimer plus de contrôle au milieu de terrain, à enchaîner les séquences de possession. À nouveau, j'ai envie de souligner le rôle de Kakré ici. L'entrée de Moussa Dembélé, Shaqiri clutch, totalement clutch, le but, la passe décisive ensuite pour Moussa Dembélé sur le 2-1. Voilà, des éléments individuels qui se réveillent, une structure de plus en plus performante, l'entrée de Moussa Dembélé est un vrai numéro 9, point de fixation, qui a fait beaucoup de mal dans cette zone. Mine de rien, l'OL s'est bien relevé, et pas mine de rien puisqu'ils l'ont remporté, et ça a été assez convaincant. Donc voilà, une vraie montée en puissance qui contraste avec le déclin progressif de la performance marseillaise. Ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas ce qu'il y a à retirer de ce match, à part le fait peut-être que l'OL enchaîne avec une nouvelle victoire. Il me semble que c'est la 3e en 3 matchs. Et globalement, le niveau de performance, sans être parfaitement satisfaisant, il est de plus en plus rassurant, à minima on peut dire ça. Sur aussi évidemment le bilan comptable au classement, alors je recheck, mais il me semble qu'avec cette victoire, l'OL retrouve quasiment les places européennes, 7ème place. Ce qui est bien avec ce match, c'est comme c'était le match en retard, ça permet un petit peu de maintenant repartir sur cette nouvelle base. Maintenant, il reste 16 journées, tout le monde a joué 22 matchs, tout le monde a joué 22 matchs, il reste 16 journées, on sait à peu près où on en est. Et avec une victoire marseillaise, le fossé aurait été énorme. Maintenant, Lyon revient à 6 points de Marseille. Et avec 34 points, l'OL n'est plus qu'à une longueur de la 4ème place. Ils sont 7ème, mais plus qu'à une longueur de la 4ème place. Donc ça aussi c'est cool. Il y a un gros match contre Monaco ce week-end, ça va être super intéressant. Monaco qui est à 1 point derrière Lyon. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une victoire méritée pour une équipe qui a monté crescendo dans la partie. Alors qu'en face, un OM peut-être un petit peu trop bercé par le score effect, a vraiment vécu la dynamique inverse. Peut-être qu'on parle de tout ça, peut-être que si Under ouvre un petit peu mieux son pied sur la transition offensive, il y a eu des mouvements intéressants à Marseille quand même, j'ai pas envie de tout jeter sur cette partie, mais peut-être que si Under conclut cette transition offensive, bon, on est en train de formuler un discours tout à fait différent, mais le foot ça se joue aussi là-dessus et peut-être que l'OL a été assez précis sur ses grosses occasions, surtout dans la dernière demi-heure, là où ça compte. Bref, ça fait super kiffer, je peux pas vraiment formuler une analyse ultra structurée, complète sur ce match, je pense pas que c'était le plus intéressant. Parfois les stats, les détails, etc. La structure un peu moins important, en tout cas de mon point de vue, que l'émotion. Sur ce match, ça fait vraiment kiffer. Un autre truc que j'ai bien aimé, et ce sera la dernière chose avant de boucler la vidéo, c'est, je sais que c'est un peu particulier, mais l'absence de public. J'ai retrouvé la vibe début du Covid, c'est super bizarre de dire ça, en mode c'était un bon moment, mais j'ai pu me concentrer pendant toute la partie sur ce que les joueurs se disaient entre eux et surtout ce que les entraîneurs disaient. A fortiori Peter Bosz, je trouvais ça super cool, ça a encore, pour moi, ça m'a encore davantage convaincu qu'il était l'homme de la situation, je le trouve super intéressant, toujours la volonté d'installer la mentalité contre-pressing sur plein de trucs. J'ai souvenir d'une action par exemple en première mi-temps, c'est côté gauche, l'OL a le ballon, se dirige vers le poteau de corner, peut-être une situation de centre, et on entend Peter Bosz dire « Castello plus haut ». Alors sur cette situation où l'OL a peut-être un 2 contre 1, une situation offensive à naviguer, il dit à son défenseur central gauche « monte plus haut » parce qu'il est déjà en train de préparer l'éventuelle perte de balle et donc la possibilité de contre-presser, parce que c'était la zone de Castello-Luqueba. Et bon, c'est pas révolutionnaire, mais pour moi ça parle bien sur ce que Peter Bosz veut faire. Toujours réfléchir à comment tu procéderas sans ballon, même quand tu as le ballon, parce que la manière dont tu seras positionné sans ballon à la perte de balle, ça te permettra de plus facilement le récupérer et d'attaquer à nouveau. Donc c'est comme ces équipes très modernes, le Chelsea de Tourelle, qui attaque en pensant à comment elle va défendre, à comment elle se positionne pour être le mieux positionné possible pour défendre, et qui défend avec la contre-pression pour attaquer. C'est ce football extrêmement fluide et poreux entre avoir le ballon, ne pas l'avoir, attaquer, défendre, tout s'entremêle un petit peu.
Je pense que l'OL a encore beaucoup de difficultés à réaliser cette idée. Il y a des comportements par exemple, et là à nouveau je trouvais que c'était cool d'entendre Peter Bosz sur Thiago Mendes qui a fait un match catastrophique. À la fin, il y a un coup franc pour l'OM, c'est un partout. Coup franc pour l'OM dans sa moitié de terrain après une contre-pression qui n'a pas abouti. Faute lyonnaise dans la moitié marseillaise. Thiago Mendes se retourne, ne regarde plus le ballon, se retourne, marche un peu dépité vers son but parce qu'il a fait une faute. Peter Bosz tout de suite, Thiago Mendes, il lui dit Thiago face au ballon, toujours face au ballon, jamais dos au ballon. C'est important, vital, d'avoir toujours le ballon dans ses yeux, même sur une phase arrêtée, même avant que le coup franc soit joué. Ça, encore une fois, c'est la mentalité contre-pression. Et peut-être le dernier truc à dire, c'est que j'ai l'impression que Peter Bosz aime beaucoup Malo Gusto. J'ai compté 3 ou 4 bravo juste en première mi-temps. Bravo Malo, c'est bien Malo. Il aime bien Moussa Dembélé aussi. Donc voilà. C'est le kiff, trop content de cet aboutissement, désolé aux supporters marseillais, je pense pas que vous avez regardé la vidéo, donc et si vous l'avez regardé, bah, vous êtes vraiment des vrais, peut-être que vous êtes juste mon oncle à qui je passe le bonjour, et à toute sa famille aussi. Bref, c'était un vrai kiff, vidéo totalement en roue libre, on se retrouve très vite pour la prochaine, bah, demain on va parler Coupe d'Afrique des Nations, peut-être aujourd'hui à l'heure où vous regardez cette vidéo, on va parler de Sénégal-Burkina Faso, la première de ces demi-finales. Passez une bonne nuit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, alors d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bisous.